Et si je te présentais un peu la moto? Alors elle fait qu'il y a un vent d'enculé. On va aller se mettre là du côté de l'étang là. Je crois qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Il y a des graviers. Yeah. Comment choisir un endroit pour tourner une vidéo? Eh ben ne me demande pas à moi parce que voilà quoi. Hop. Et hop là. Bon, même s'il y a un petit peu du vent. Hop. Allez, on n'est pas bien là? Regarde, hop. Attends, j'ai ma... Ah ouais, avec la visière par soleil, forcément tu vois rien. Ouais. Normal. Donc, la moto, c'est quoi? Eh ben, c'est une... Putain, il y a une péniche qui arrive, t'es pas sérieux. On va faire vite avant qu'elle arrive. La moto, donc, est une Honda CB500X de 2017. Je l'ai eu au mois d'avril 2017, même pour être précis. Là, on est au mois de janvier 2019. La moto, je lui ai mis quasi 20 000 bornes dans la gueule. Donc voilà, je vais te la présenter un petit peu et puis te donner un petit peu mon ressenti sur cette bécane. Pardon. Oh, le vent de ouf qu'il y a. Je suis sûr que tu vas rien entendre au micro, ça va être génial dans le rendu final. Je vais m'éclater au montage en plus. Et la vidéo va finir à la poubelle et je devrais la refaire. Yeah! Alors, les modifications donc de la moto, elle a eu principalement des modifications esthétiques ou pratiques, voire les deux. Et pour commencer, la bulle. Alors ça c'est une bulle haute, je crois que la marque c'est Air Max, un truc comme ça. En fait de base, la moto a une bulle transparente et une bulle qui est assez basse. Et autant dire que cette bulle ne te protège à rien du tout. Je ne sais pas combien il faut mesurer pour que la bulle soit efficace, mais je peux te dire que moi qui fais 1m90, la bulle sert à rien. Donc j'ai commandé celle-ci, qui ne sert pas à grand chose non plus, parce que finalement j'ai quand même le vent dans la gueule. Il faut savoir que globalement, cette moto-là, si tu es un géant, assez concrètement elle n'est pas faite pour toi. Parce que c'est un X-Trail, mais elle reste quand même assez basse de selle pour sa catégorie, et même assez basse au niveau de la garde au sol, parce que tu as des bécanes beaucoup plus hautes que ça. Et le truc en fin de compte, c'est que moi qui fais 1m90, la moto en gros est trop petite pour moi. Donc voilà, te voilà averti sur ce point. Après, ça reste quand même agréable à conduire au quotidien, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que tu prends un peu le vent dans la gueule, quoi, tout simplement. Et donc, niveau des modifications, il faut d'abord que je fasse un petit aparté. Cette bulle-là, en fait, je l'ai dit, c'est la marque Air Max qui fait ça, il me semble. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Tu peux aussi avoir sur des sites chinois des bulles comme ça pour 2 fois moins cher et un peu plus hautes. Je te le conseillerais pas. Alors, je connais pas du tout la qualité de ces bulles. Toujours est-il que celle-ci, elle vibre quand même pas mal. Regarde déjà, rien que là, tu vois, je la fais bouger facilement. Elle vibre quand même pas mal. Genre quand tu roules sur l'autoroute à 130 et plus, sur les autoroutes allemandes, hein, bien sûr, quand tu roules à 130 et plus, elle vibre quand même beaucoup. Donc à mon avis, avec une bulle plus haute, elle doit vibrer sa race aussi, quoi, tu vois. Donc du coup, voilà. Ensuite, alors je vais galérer à te montrer parce que j'ai ma dorsale complète et je peux quasiment pas me baisser. J'ai ajouté ça. C'est une grille de radiateur, c'est une protection de radiateur. Pourquoi? Tout simplement parce que il y avait une Z750 à la concession, là où j'ai acheté ma bécane. En fait, j'ai été retourné pour commander ça, les tampons de protection.
Et le Concess me montre la Z750 et il me dit, bah t'as raison de protéger ta moto parce que tiens, regarde, tu vois la moto là, son propriétaire, il s'est pris un caillou dans le radiateur et ça a percé le radiateur. Faut dire que par chez moi, ils ont un fétiche bizarre avec les graviers. Les mecs, ils kiffent foutre des graviers partout, même quand c'est pas la peine. Alors évidemment, quand tu as une route dégueulasse, j'ai rien contre le gravier, mais là, ils en foutent partout, même quand c'est pas la peine. Donc, et lui, manque de bol, bah, il s'est bouffé un gravier dans le radiateur et il l'a percé. Et pour la Z750, bah, ça coûte un bras et une couille de changer le radiateur. Surtout quand tu demandes à la marque bah, le radiateur, tout simplement. Et donc, bah, avant qu'il m'arrive un truc similaire, je me suis dit que ça valait le coup de mettre 20 balles dans un truc comme ça. Tu mets 10 minutes à le monter, tu as 3 vis à enlever, je déconne pas, c'est vrai, hein. Tu as 3 vis à enlever, tu mets 10 minutes à monter ça, tranquille. Et tu mets 10 minutes à monter ça, tranquille. Et après, t'es peinard, hein, tout simplement. Et celle-là, je vous garantis que des cailloux dans la gueule, elle en a pris un bon paquet. Donc voilà. Ensuite, bon, c'est pas dans l'ordre, mais on s'en bat les couilles. J'ai foutu des liserés de jantes, parce que c'est plus joli comme ça. Pareil, hein, ça c'est du site chinois. Il y a eu aussi les leviers de frein et d'embrayage. Je voulais des leviers réglables. Parce que, attends, je vais me mettre de l'autre côté, tu verras mieux. Parce qu'en fait, de base sur cette bécane, tu sais, les gros leviers gris, là, bon déjà ils sont moches, mais au-delà de ça, celui de frein est réglable, mais celui d'embrayage, non. Je trouve ça quand même très con. Et du coup, bah, j'ai pris une paire de leviers qui était adaptable avec cette bécane. Et j'ai pris des leviers bah, qui sont réglables avec le petit truc qu'il y a là, ça le rapproche ou ça l'éloigne. Et en plus, si tu te casses la gueule à l'arrêt, le truc se relève comme ça. Voilà, le manchon se relève comme ça, c'est plutôt pas mal. Et bah, ça pareil, un site chinois. Et avant qu'il y en ait qui me disent ouais mais les sites chinois, machin. Alors la différence entre ces deux leviers, c'est que moi en fait j'avais acheté de base une paire de leviers, j'avais payé ça 25 €. Et quand je me suis cassé la gueule, mon Concess, lui, ne s'est pas fait chier à commander ça sur un site chinois. Il l'a commandé chez un revendeur français pour changer le levier de frein. Tu le vois d'abord, c'est pas les mêmes parce que celui-là, il a un trou comme ça. Et celui-là, il a non seulement un trou comme ça, mais aussi comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment la seule différence qu'il y a entre ces deux leviers, ça et le prix. Parce que celui-là, tout seul, il coûte 70 €. Et c'est exactement la même merde que celui-là, parce que l'un comme l'autre, tu verras pas parce que là, j'ai le soleil dans le dos, mais c'est exactement la même merde parce que l'un comme l'autre, en fait, la couleur, elle est passée, en fait. C'est-à-dire que les deux sont devenus pâles. Et sachant que celui à 70 € est moins vieux que l'autre. Donc du coup, voilà. C'est exactement la même merde. Voilà, en compagnie de la péniche. Alors bon, comme je le disais tout à l'heure, hein, si tu veux choisir un endroit pour faire une vidéo, ne me demande pas à moi comment on fait. Alors je vais pas aller par là, sinon je vais devoir foutre la plaque. Alors donc je disais, il y a le pot d'échappement qui a été changé aussi. Ça c'était suite à ma chute dans le rond-point. Ça c'est un pot adaptable, c'est un pot Cobra. Je te ferai écouter un petit peu le son après, hein. Le son est beaucoup plus sympa avec ça évidemment qu'avec le pot d'origine. Le pot d'origine qui est quand même dégueulasse en plus, je suis désolé, mais alors moi j'ai pas eu de bol. Parce que quand j'ai voulu commander la moto, c'était encore le modèle avec le pot en inox rond et vachement long. Comme le patron était pas là et que c'est lui qui gère les commandes, j'ai été obligé de revenir le lendemain. Et le lendemain, le site Honda avait changé, ils avaient sorti le nouveau modèle de la CB avec le pot dégueulasse, et c'est celle-là que j'ai eu. Voilà. Bon, globalement, entre les motos, il n'y a pas grande différence, hein, mais le pot faisait partie des trucs vraiment dégueux. Et donc voilà. Ensuite, au niveau des trucs rajoutés aussi, j'ai rajouté ça.
Alors ça, c'est pas des crash bars. En fait, c'est des fixations pour des valises. Parce que j'avais besoin de valises pour partir en week-end, etc. Et pour d'autres trucs aussi, hein, mais... Et du coup, je cherchais des supports valises, mais pas des gros trucs dégueulasses comme ça qui restent en permanence sur la moto et qui sont vraiment très moches. Donc j'ai trouvé un compromis pas trop crade. Ça, c'est le système 3P de chez Shad. Donc en fait, tu te demandes comment la valise tient. Ben, en fait, tu as une grosse mâchoire qui vient là. Tu as une là, puis tu rabats un truc au-dessus et ça vient se fixer en dessous. Et les valises, on te dit qu'elles tiennent jusqu'à je sais plus combien de kilomètres/heure. J'ai testé en roulant plus vite et même avec du vent, ça tient hein, sans aucun problème. Donc du coup, voilà. Ensuite, le reste, c'est des modifications qui ont été faites au niveau, en gros, de l'habitacle. Alors, je vais monter dessus. Hop là. On va replier la béquille. Donc ici, ce qui a été modifié, en fait, c'est ça. J'ai rajouté ça. C'est un truc... c'est un support de GPS. Parce que avant, je mettais ma sacoche GPS là, sur le guidon. Et j'étais vraiment obligé de baisser la tête comme ça pour pouvoir voir l'écran du truc. C'était un peu galère, un petit peu chiant aussi. Là, j'ai juste à baisser les yeux, j'ai vraiment le truc à hauteur. Et c'est nickel comme ça. J'ai rajouté une petite patte en dessous ici, avec une petite chaînette pour venir tenir le truc, au cas où ça se casserait la gueule, parce que bon, ça c'est de la merdasse en plastique, j'ai pas confiance du tout, tu vois. Et un dernier truc que j'ai rajouté, c'est ça. Et ça, tu vas me dire, c'est quoi? Eh ben ça, c'est un indicateur de rapport engagé. Attends, parce que j'ai le vent. Il y a un vent d'enculé. Ça c'est un indicateur de rapport engagé parce que de base la moto n'en a pas en fait. C'est censé être une moto du A2, une moto pour débutants, mais ils te mettent pas d'indicateur de rapport engagé. Si t'en veux un, t'es obligé de le rajouter. Alors bon, finalement moi je l'ai rajouté, même si j'étais déjà habitué à la moto et qu'en réalité j'en ai pas besoin. C'est plus pour le confort qu'autre chose. Et voilà le son de la moto. Alors, attends, je vais me caler, hop, pour me tourner un peu. Je sais pas si tu vas l'entendre. Si, il faut que j'ouvre mon casque, attends. Voilà, elle fait un son quand même beaucoup plus sympa avec ce pot qu'avec le pot d'origine, hein, forcément. Et donc, du coup, voilà pour la petite présentation. Voilà pour la petite présentation. Maintenant, je vais donner un petit peu mon avis et mon ressenti sur cette bécane. Parce que j'ai quand même fait quelques kilomètres avec. Je lui ai quasiment mis 20 000 bornes, hein, je l'ai dit.